Allô Sonia, je viens de recevoir votre message, votre texto. C'est très bien ça. Mais vous savez, notre souci, nous en tant que Congolais, vivant à l'étranger, partout dans le monde, même au Congo, c'est que vous nous oubliez. Faites passer donc mon audio à votre radio, RFI France 24. Nous sentons que nous sommes les oubliés de la planète Terre, Sonia. Pourquoi? Parce que vous connaissez très bien la genèse de la guerre du Congo. Ce n'est pas un secret. Il y a des livres, des documentaires qui sont sortis. Nous, le Congolais, le peuple congolais, nous sommes victimes d'un plan occidental, l'hégémonie des Occidentaux, le repositionnement des pays occidentaux dans le jeu mondial d'aujourd'hui. Alors, et ce repositionnement se fait au moyen des matières premières, notamment des matières qu'on trouve en République démocratique du Congo. Et au lieu de venir entrer par la grande porte, négocier avec les Congolais propriétaires terriens, nous avons le plus grand regret de voir que les Occidentaux ont préféré entrer soit par la fenêtre ou bien démolir le mur en utilisant d'autres Africains comme les House Negro, les nègres de la maison. Et c'est ce qu'ils ont fait de Museveni et Paul Kagame. Ils les ont utilisés pour venir attaquer leurs propres frères africains, les Congolais, en entraînant des Rwandais Tutsis en Ouganda, en déstabilisant le gouvernement de Biarimana, là où on voit une minorité, je ne sais pas par quel coup de magie, a renversé une majorité. On a parlé du génocide avec trop d'informations erronées, trop de mensonges, et le monde a accepté. Pourquoi? Parce que c'est l'Occident qui contrôle l'information. Et au lieu que ça se termine au Rwanda, ils ont vu que l'homme qu'ils voulaient mettre au Rwanda était de la minorité Tutsi. Alors, tôt ou tard, la majorité Hutu, en dehors du Rwanda, reviendrait. Et comme la plus grande partie était entrée au Congo démocratique, les mêmes Américains, les Anglo-Saxons en général, ont poussé la majorité Hutu, la grande partie au Congo. Elles ont aidé Kagame à faire la chasse à l'homme. De l'est vers l'ouest, Kagame a massacré beaucoup de Hutus. Et c'était le début de la guerre du Congo. Et vous connaissez, vous tous, à partir de 1996, même les Congolais sont en train de mourir jusqu'à aujourd'hui. Et si nous voulons bien compter, c'est maintenant plus de 10 millions de Congolais qu'on a tués, sans compter le 1 500 000 des Rwandais Hutus, dont on a brûlé les camps en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de regarder impuissants cette situation. Notre regret, c'est de voir que les États-Unis d'Amérique, la France, la Belgique aussi est derrière cette histoire, les Anglo-Saxons, la Grande-Bretagne. Vous nous chantez chaque jour que vous êtes donc les civilisés. Vous êtes là pour éclairer le monde qui est dans les ténèbres. Mais nous nous rendons compte que c'est par contre vous, les Occidentaux, qui nous plongez dans les ténèbres maintenant, qui nous amenez les ténèbres. Et nous regrettons d'avoir rencontré les Occidentaux tout au long au cours de notre histoire. Il fallait donc nous laisser dans nos soi-disant ténèbres, on allait se développer de notre manière. Au lieu de venir nous arracher à une civilisation avec l'intention de nous connecter à une autre sans jamais vraiment nous faire goûter les fruits de ces civilisations là-bas. C'est-à-dire nous ne sommes plus chez nous, nous ne sommes jamais arrivés là où vous vouliez nous amener et vous nous abandonnez au milieu. Hein? Comme les Anglais disent, in the middle of nowhere, au milieu donc dans un no man's land. Et c'est ça. Et à partir de ce jour-là, beaucoup de pays européens, américains, occidentaux en général, se font la course pour s'accaparer des richesses du Congo, qui les aident à fabriquer leurs histoires là-bas électroniques. Nous savons que les satellites, les fusées, les téléphones, ordinateurs, on peut vous compter tout un tas de choses. On les fait et on les maintient à base des matières premières qu'on trouve au Congo, notamment le diamant, l'or, le coltan, l'uranium et j'en passe. Nous n'avons jamais fermé les portes du Congo. On est des Occidentaux.
Mais nous vous condamnons, pourquoi? Parce qu'au lieu de venir vers nous, qu'est-ce qui vous empêche de venir vers nous, les Congolais, d'entrer par la grande porte? Mais vous préférez donc démolir le mur, entrer chez les voisins par la fenêtre, envoyer même les voisins inconscients pour nous piller. C'est-à-dire vous n'aimez pas les Congolais. Je ne m'adresse pas à toi, Sonia Rollet, en tant qu'individu. Je m'adresse au monde occidental en général. L'Occident n'aime pas les Congolais. Ça fait 20 ans qu'on tue les Congolais. Les Congolais ne sont pas des dupes. À l'ère actuelle, l'ère de la technologie avancée, de l'Internet, de l'information, ce n'est pas un secret. Nous savons que les Américains entraînent les Rwandais et les Ougandais de la souche Tutsi. Ils les lancent au Congo avec l'inaction de la France et l'approbation de la Belgique et des autres pays anglo-saxons. Et c'était le début de l'hécatombe au Congo. Plus de 10 millions de Congolais sont morts. Et comme c'est l'Occident qui contrôle les médias, on est en train de minimiser cette histoire. Et voici que les Rwandais qu'on a accueillis au Congo en tant que réfugiés, en tant qu'Africains, aujourd'hui ils sont manipulés, utilisés par le même Occident pour venir maintenant au Congo avec d'autres étiquettes de Banyamulenge, un nom qu'on a créé récemment il y a quelques décennies, qui n'existait pas. Nous n'étions pas des enfants, ce n'est pas une histoire qui a eu lieu au siècle dernier. Nous avons toujours été présents. Certains d'entre nous, on a vieilli, on voyait ces gens-là entrer au Congo. Que ce soit en 1930, 50 ou quoi. Mais c'était des réfugiés rwandais qu'on a bien accueillis. Ils se sont ressourcés chez nous. Ils ont étudié chez nous. Ils ont tout eu ce qu'ils voulaient avoir chez nous dans la paix. Jusqu'à ce que les puissances occidentales, cherchant à avoir main mise sur telle ou telle richesse, commencent à instrumentaliser les réfugiés d'hier, rwandais, eux-mêmes s'appelaient rwandais. Et aujourd'hui, on les a collés l'étiquette Banyamulenge. Dans l'histoire du Congo, il n'y a jamais eu l'ethnie Banyamulenge. Il n'y a jamais eu d'ethnie Banyamulenge. On peut aller même à Bruxelles, au musée de Tervuren. On peut consulter les écrits de beaucoup d'écrivains. Parce que si nous parlons en Afrique, vous allez nous dire que non, nous avons toujours eu la tradition orale. Il n'y a rien d'écrit quelque part. Mais les Belges, les explorateurs, les colons, les colonisateurs étaient en contact avec nos ancêtres, les anciens rois, chefs coutumiers. Ils ont signé des choses. Et ces explorateurs là-bas, ces colonialistes, ont écrit des choses. Ils ont compté les tribus. Ils ont répertorié les langues, tout ça. Et au Congo, on n'a jamais eu une tribu qui s'appelle Banyamulenge. Et dans cette guerre, j'ai beaucoup à vous dire. Il y a même des vrais Rwandais qui viennent du Rwanda, qui entrent au Congo, qui prennent des passeports, qui viennent aux États-Unis, se présenter comme des Congolais, mais vous ne les verrez jamais dans le milieu des Congolais. Donc notre souci et notre plus grand regret, c'est de voir que les médias, y compris la radio, la télévision française, vous nous chantez toujours que vous êtes impartial. Mais quand on tue les Congolais, vous ne dites rien. Vous pouvez en parler, mais d'une manière secondaire là-bas. C'est quelque chose de superficiel, de farfelu là-bas. Mais quand les Congolais se lèvent maintenant pour se défendre, on voit que les médias occidentaux se lèvent maintenant, parlent du génocide du côté de Banyamulenge, du côté de ces Rwandais, des souches toutes et tout ça. Non. C'est ce que nous ne voulons pas. Ces Rwandais là-bas ne peuvent jamais mentir. Nous les avons accueillis au Congo convenablement. Si nous étions mauvais, comment peuvent-ils justifier qu'ils ont vécu au Congo pendant 1, 2 ou 3 décennies? Ils étaient bien, ils vivaient en harmonie avec nous. Le problème d'aujourd'hui, c'est que l'Occident est en train de les instrumentaliser, Sonia Rollet, afin que ces gens-là puissent maintenant prendre des terres, c'est-à-dire en guise de remerciement, après que l'Occident les ait utilisés à mettre l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, sens dessus-dessous. Vous voulez maintenant les payer. Donc l'Occident veut maintenant leur donner une terre au Congo. Nous avons le droit de nous lever et de parler. Pourquoi est-ce qu'au Congo, ils se collent seulement?
Ils inventent n'importe quoi pour rester au Congo, non pas par la volonté des Congolais, mais non par la force. Ce qu'ils n'ont pas fait en Ouganda. Kagame était allé comme enfant en Ouganda. Ses parents sont rentrés au Rwanda. Kagame a accepté de rentrer. Ils étaient en Tanzanie, les mêmes Rwandais. Voyons ce qui se passe au Congo. Le gouvernement tanzanien a pris des mesures d'avance, puisqu'ils se sont même mêlés aux tribus tanzaniennes. On les a chassés. Au Burundi, là-bas, le pouvoir est dans les mains des Hutus. On les a chassés. On a chassé ces gens-là, je veux dire. Ils ont plié bagages, ils ont fui. Et au lieu de rentrer au Rwanda, Kagame aussi les a pris pour les recycler, les entraîner même et les renvoyer au Congo. Tous sont devenus des Banyamulenge. Alors nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe. C'est pour cela que nous disons, vous les gens des médias, faites-nous passer à vos médias parce que nous avons des choses à vous dire. C'est votre philosophie là-bas de discrimination. Donc, quand un Congolais veut parler, vous ne faites pas passer donc, les paroles des Congolais, les images des Congolais. Mais quand c'est les gens que l'Occident utilise dans leur conquête des espaces au Congo démocratique, c'est de ces gens-là que vous parlez. Ça, ce n'est pas bien, c'est regrettable. C'est ça que je voulais vous dire. Et vous dites que vous étiez au Kivu, c'est pour le 10e anniversaire du rapport mapping. Pas de problème. C'est très bien. Et le rapport mapping, c'est à vous aussi de nous aider pour faire avancer ce cas. Parce que le Congo est occupé. Tout est fait, tout a été mis en place par les puissances occidentales pour que ce rapport mapping-là ne soit pas exécuté, pour que les criminels qui ont tué beaucoup de gens au Congo ne soient jamais traînés devant les cours des tribunaux. Pourquoi? Parce que si nous voulons suivre la ligne, une fois que ce tribunal là-bas international est mis en place, si nous commençons à mener les enquêtes, à entendre les accusés, la ligne, la chaîne sera trop longue. Et même des gens en Occident, dans le monde des affaires, dans les gouvernements en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, en France, même des familles royales, même des familles présidentielles, vont être éclaboussées. Et c'est ça la vérité. Et c'est ce qui fait que ce rapport mapping là-bas est en train de moisir, de pourrir sur la table là. Mais nous avons la confiance que tôt ou tard, si l'Occident ne veut pas nous entendre aujourd'hui, il nous entendra même tôt ou tard. Puisque nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons jamais lâcher. Aucun centimètre carré du Congo ne sera pris et donné à des étrangers en guise de remerciement. Parce que ces étrangers là-bas, traîtres, réfugiés, après avoir vécu chez nous pendant beaucoup de temps, ils ont été utilisés pour servir les maîtres occidentaux. Et en guise de remerciement, on veut les payer en leur donnant nos terres. Ça ne va pas marcher. C'est de cela que je voulais donc dire. C'est cela que je voulais dire. Donc je manque même des mots. Et je vous remercie pour votre service. Et je pense que vous avez compris où se trouve notre souci en tant que Congolais. Nous nous sentons tellement frustrés. Nous voulons vivre dans l'unité en tant que Congolais. Quelle que soit la forme du gouvernement qu'on fera au Congo, gouvernement unitariste, gouvernement donc républicain, gouvernement, donc je ne sais pas, fédéral, mais qu'on soit libre de faire ce que nous-mêmes, Congolais, nous voulons. Mais à l'allure où vont les choses, nous sommes butés à une vérité. Et nous avons compris que tout le monde aime le Congo, mais personne n'aime les Congolais. C'est triste.